Bonjour, bonjour, c'est encore moi, je sais, vous me supportez plus, mais je serai toujours là, je m'écraserai pas. Bon, belle intro, franchement, rage à le top. Allez, hop, euh, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va réagir de nouveau à une vidéo, à une vidéo, je sais plus ce que je voulais dire. Attendez. Reprise. Return. Playback. Aujourd'hui, on se trouve à... Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va réagir à une vidéo d'Exclu TV. Par rapport à Sarah Frézou et son mec. Les gens supposent que son mec est gay. Juste parce qu'il lève la main comme ça. Comme des vagues. Vous savez, comme des vagues. Donc je vais réagir à ça avec vous et je vais expliquer ce que j'en pense de ceux qui disent ça. Et Sarah Frézou, elle a dit un truc qui n'est pas faux. Vous voyez? Voilà. Donc je vais dire encore ce que j'ai à dire. Voilà. Parce que les préjugés, il y en a marre en fait. Et... Mais quoi de bon pour s'abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche pour ne manquer aucune de mes actualités, aucune de mes activités sur YouTube, s'abonner aux réseaux sociaux, les 4 qui s'affichent ici. Ah, pourquoi? Ça serait pas... Pourquoi pas? Ça me ferait extrêmement plaisir, comme je le dis à chaque fois. Et j'ai hâte que vous m'écoutiez, j'ai hâte de vous parler. J'ai toujours hâte de toute façon. J'ai toujours hâte. Allez, c'est parti. Oups, mon Binboji est apparu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dégage, allez. Retourne dans mon dossier, retourne dans mes notes. Et cette fois-ci, on va réagir. Et donc, je coupe le son pour éviter de me faire strike de YouTube à cause des droits d'auteur. Et le titre de la vidéo, comme vous l'avez pu le voir à la miniature, c'est Sarah Frézou en couple avec Mehdi, il serait en fait gay. Point d'interrogation, point d'exclamation. Des vidéos font le buzz, elle réagit. Allons voir. Attendez, je regarde si je parle. Oui, c'est bon, je parle. Allez, c'est parti. Donc je coupe le son pour éviter les droits d'auteur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui réagit aux remarques sur son chéri. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, la candidate de télé-réalité a enfin officialisé son couple avec Mehdi, après quasiment 1 an de relation cachée. Très amoureux, les deux n'hésitent plus à partager sur les réseaux leur quotidien ensemble à Dubaï. Mais certains ont trouvé que son nouveau chéri était entre guillemets trop efféminé et ont alors supposé qu'il serait... Trop, juste parce qu'il lève la main. Tout ça parce qu'il lève la main. Et qu'il la baisse de façon efféminée. Oui, j'avoue, je l'ai regardé la vidéo. Mais... Les gens... Quand une fille, elle se met ensuite elle s'habille en style garçon. J'aime pas ce terme, mais elle s'habille en garçon. On ne dit pas qu'elle est lesbienne, hein. Donc pourquoi quand c'est un mec gay, homosexuel, et quand c'est une meuf, il n'y a pas de lesbienne? Je comprends pas. Faudrait m'expliquer un peu, parce que là, ça commence un peu à me chauffer les roubignoles. Oui, je le dis clairement, ça commence à me chauffer de tout entendre. Mais un mec peut pas être efféminé comme ça, hein. Bah, s'il a le droit d'être efféminé, qu'est-ce que ça peut vous faire? Il vous viole pas? Il dort pas avec vous? Il fait pas partie de votre famille? Il n'est pas votre père, il n'est pas votre mère, il n'est pas votre cousin, il n'est pas votre grand-père, il fait pas partie de votre génération? Il n'est pas votre pote? Donc, il vous fait du mal? Si vous fait du mal dans vos rêves, peut-être. Mais dans la vraie, il vous fait du mal? Non. Donc voilà. Donc, chut. Ces suppositions bancales n'ont pas manqué de faire réagir Sarah.
Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rikiel, Thaïs et Lily. On s'en fout, on s'en fout. Il a fait sortir son côté précieux, dans le sens où, bah, au moins il a utilisé un terme affectif. Précieux. Donc ça, on peut le saluer, précieux. Mais ça a une double allusion, dans le sens où, oui, son côté précieux, son côté un peu jovial, mais un peu dans le sens féminin, si je peux dire ça comme ça, sans offusquer. Oui. Deuxième tweet. Son mec n'est pas hétéro, désolé. Mais, pardon. Ça, il y a plein... J'ai vu des vidéos où il y a des mecs ils avaient des manières, pourtant ils étaient mariés. Donc, en disant ça, c'est comme si tu disais à une meuf, ouais, mais la meuf qui porte des capuches là et qui fait la meuf de quartier, nanana, elle peut pas être hétéro. Ouais, mais c'est une meuf. Ou alors, il y a pas de... Attendez, je me réexplique. La plupart de ces gens-là, ils disent, il y a pas de c'est hétéro ou pas. Et ils disent, mais c'est une meuf. Il y a pas de question de lesbienne et tout ça, enfin. Pour moi, je vous dis honnêtement, hein, pour moi, c'est juste que les gens, ils n'arrivent pas à percevoir entre la manière, déjà, quand vous dites, oui, son mec, il est pas hétéro parce qu'il a des manières, c'est comme si vous disiez que pour manger, c'est comme si tu disais que pour respirer, il fallait, que pour vivre, il fallait respirer. Ben, tu m'apprends rien de plus. Bah oui, un mec a des manières, une meuf a des manières, comme tout le monde a des manières. On a tous des manières, hein. Je sais pas si vous remarquez. Vous dites, oui, un mec des manières, mais on a tous des manières. Manière de parler en faisant des vagues avec nos mains, ou la manière de présenter notre projet à l'école, par exemple, en faisant des exposés, quand tu montres au tableau, ça, c'est des manières de présenter, c'est des manières. Donc, faut juste revoir le principe de manière. Après, on pourra parler avec moi. Et si un homme veut être heureux? Même pour faire un bisou, il fait gay. Mais je savais pas que... Bah, écoutez, des mecs qui font des bisous, mais ils font... on pourrait tous... Alors, les mecs qui font des bisous, bah on peut tous dire qu'ils sont gays alors. Puisqu'ils ont presque la même manière de faire un bisou. Enfin, expliquez-moi. Mais toujours, quand c'est une meuf qui fait des bisous, on dit pas qu'elle est lesbienne quand elle fait des bisous à ses copines. Parce que, oui, mais c'est ses copines. C'est ses copines, c'est les mêmes filles, elles sont comme ça. Elles se sont taquines. Elles font des câlins entre elles. Va sur le trottoir et tu me diras combien de degrés il fait là. Il fait gay, non mais... Zbi, en plus, Zbi, en fait, tous les gens là qui répondent oui, nanana, mais en fait, vous voulez juste faire du buzz, hein, parce que c'est Sarah Frézou. Hein. Si c'était pas Sarah Frézou, que c'était une lambda, vous l'auriez même pas dit. Allez travailler, allez. Non mais sérieux, est-ce que la question est logique? Ton mec est gay. Déjà, quand les gens ils disent ton mec est gay, bah qu'est-ce que un mec gay ferait avec une fille? Déjà, c'est comme si tu me disais à une plante, oui, mais pourquoi tu es jaune? Bah parce que il est jaune. Enfin. C'est comme si tu disais par exemple... Non, j'ai pas d'exemple concret là. Pas d'exemple, j'ai pas d'exemple. C'est comme si tu disais... C'est comme si par exemple une fille demandait à un mec... est-ce que tu veux sortir avec... non. Non, pardon. Bon ouais, j'ai pas d'exemple. Mais c'est un pléonasme. Là, ils viennent faire un pléonasme. Mais ton mec est gay. Bah non. Enfin... Un pléonasme dans le sens... Bah son mec... Qu'est-ce que son mec ferait avec elle s'il était gay? Enfin... Je comprends pas. C'est moi qui suis fou, c'est moi qui vois mal les choses. Ton mec est gay, alors un gay, qu'est-ce qu'il ferait avec une fille? C'est comme si tu me disais, une lesbienne va sortir avec un garçon. Bah dans ce cas, il est bi. À la limite, ils peuvent dire bi, parce qu'ils disent gay, mais ils posent pas la question qu'il est peut-être bisexuel, et que peut-être qu'il a des manières, mais il se sent plus bisexuel que hétéro. On se pose pas cette question, les bisexuels, on les met de côté? Comme des vieilles chaussettes qu'on jette à la mer? Sérieusement? Sérieux quoi? Ton mec, c'est que tu sais qu'il est pas gay. Après, on peut dire il est gay, il est joyeux.
Mais niveau gay, est-ce qu'il est hétéro ou pas? Il est 100% hétéro, les gars. Je vais vous dire un truc. Moi, pour moi, je pars du principe où les hétéros font les mecs kéblos sur les gays, qui font limite les homophobes. C'est ces gens-là qui ont quelque chose à se reprocher. Je suis d'accord. À un moment donné, il faut arrêter de dire oui, un gay, oui, il a des manières, il est gay, il est gay, il est gay, il est gay. On dirait que vous avez quelque chose à reprocher et ça vous fait quoi qu'il soit gay? Sérieusement? Si ça vous gêne tant que ça, bah allez vous plaindre à la nature. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui naissent et qui savent déjà qu'ils sont gays. Bah, comment tu peux reprocher à un gay de dire oui, mais il y a plein de foufounes, parce que j'ai entendu ça, il y a plein de foufounes autour de toi. Qu'est-ce que tu vas traîner avec une flûte? S'il aime les flûtes, c'est son problème. Et ça, moi, ça m'énerve quand j'entends les gens dire oui, mais moi, j'aime pas ce que les gays font parce qu'ils copulent. Mais les hétéros, ils font quoi alors? Ils copulent, ils procréent, mais ils copulent. C'est pareil, hein, c'est juste que c'est pas deux hommes, c'est juste un homme, une femme. Comme des lesbiennes, elles copulent. Mais n'oublie pas, les gays, les lesbiennes, ils peuvent avoir des enfants. Par l'adoption. En faisant appel à une mère porteuse. Et d'autres solutions. Donc, qu'est-ce qui vous gêne chez les gays, sérieusement? Et on tape toujours sur les mecs, et quand c'est une fille, on dit pas qu'elle est lesbienne. À un moment donné, moi j'appelle ça la facilité de s'en prendre à un mec, juste parce qu'un mec n'est pas viril, encore une fois. Déjà, il n'y a pas de question de virilité là-dedans. Parce qu'un mec, si tu dis que ouais, les mecs sont pas virils, c'est une phrase que je peux pas entendre. Les mecs ne sont pas virils. S'ils sont gays, ils sont pas virils. Non. 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 Les gens qui ont aucun problème avec les gays, c'est que tu connais ton orientation sexuelle. Donc arrêtez avec cette question parce que mon mec et moi, des fois on rigole et il fait la main comme ça. Faut arrêter 2 minutes. C'est juste que, voilà, on rigole et c'est notre manière de rigoler. C'est pas parce que tu fais la main comme ça ou que tu fais des manières pour rigoler que t'es gay. Faut arrêter les amis. Donc niveau orientation sexuelle de mon chéri, il est 100% hétéro. Et normalement je devrais même pas répondre carrément. Mais bon. Bah oui, elle a raison. Moi, je répondrais même pas à ça. Je dirais, va te faire cuire un œuf, ça te fera du bien. Parce qu'à un moment donné, il est hétéro. Après, il est peut-être bisexuel. Mais un bisexuel, ça peut être un bisexuel. Tu sors avec une fille et un garçon. Donc, qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il soit gay, bi, hétéro? Il est humain, il aime une personne et puis voilà, basta. Moi, je me dis, c'est un humain, il aime une personne. Il aime les filles hétéro, voilà. Gay aime les mecs, voilà. Bi aime les filles et les mecs, voilà. Trans, c'est-à-dire peut être un homme transgenre, il aime les mecs, ou un homme transgenre, il aime les femmes, ou alors pansexuel, c'est-à-dire il aime que la personnalité de la personne. À un moment donné, il faut arrêter de revenir là-dessus. Limite, on devrait même pas débattre là-dessus, ça crée la polémique pour rien. Là, je suis en train de débattre, je sais même pas, moi je suis en train de m'énerver parce que j'entends des sottises, mais c'est pas possible. On dirait que vous êtes resté coincé à c'est contre nature. Je vais faire appel à une guérison. Comme si l'homosexualité c'est une maladie. Ah, bah allez. Ah, va dormir, ça te fera du bien. Tu réfléchis, fais des rêves érotiques, fais ci, fais ça. En plus, la plupart, vous êtes tellement hypocrites. La plupart sont guérophilies ou la plupart sont sortis avec des transgenres, c'est-à-dire qu'avant c'était des hommes qui sont devenus des femmes et ils sont sortis avec anciennement des hommes, donc la plupart des mecs. Donc à un moment donné, il faut arrêter de crier à l'homophobie juste parce que vous voyez un mec faire des manières. Ça y est. Déjà, à aucun moment j'ai dit que je m'étais remariée. Et, comme on dit chez moi, rouge dakhlek. Même si je me marie 100 fois, rouge dakhlek. En quoi ça vous regarde? Oh, elle s'est mariée cette fois. On dirait que c'est une honte de se marier de nos jours. Après, le chiffre, il peut être énorme. Mais elle s'est pas mariée cette fois, hein. J'ai jamais entendu Sarah Frézou En fait, quand ils disent cette fois, je pense soit ils disent cette fois pour dire pour extrapoler la chose, soit ils ont dit cette fois, mais dans le sens plusieurs fois. Mais à un moment donné, sois précis, parce que là, j'ai l'impression que tu dis cette fois comme si ça. Mais il y a des gens qui changent de métier plusieurs fois, on leur dit rien. Enfin,
Enfin, je comprends pas. Limite, on leur dit, oui, t'es fort. Et là, comment tu fais pour avoir la force de te marier plusieurs fois? Mais on dirait que ça vous gêne les gens qui se marient, mais je comprends pas. Oh, mignon. Bon, on espère que ce sera le bon, hein, parce que sinon j'espère qu'elle va pas qu'elle va pas encore souffrir. Comme- Ok. Allez, Filito Pipo, on passe à la suite. Ah là 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 là. Quelle touche. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like, commentez, partage. Ici, active la cloche pour ne manquer aucune de mes activités sur YouTube, aucune de mes actualités sur ma chaîne. Abonne-toi à mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici. Et bien évidemment, je te souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. J'espère que j'ai pas été trop virulent dans mes propos parce que j'espère ne pas en avoir blessé certains. Parce que c'est pas mon but de blesser, mon but c'est de rétablir un peu la logique des choses par rapport à l'homosexualité. Je pense qu'un mec a des manières, alors qu'on en a tous des manières, si je puis dire. Après, il y a des manières exagérées, comme des manières qui sont ignorantes, des manières exagérées, des manières normales, ou des manières de faire qui sont juste normales. Désolé de dire, mais c'est juste normal. Pour moi. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est juste normal. Après, peut-être que c'est moi. Mais moi, je réagis par rapport à la logique. En fait, on débat sur des trucs qui n'ont même pas à être débattus. Tu vois, à un moment donné, sexualité, ça y est. Un mec est gay, un mec... Et les mecs, les gars, calmez-vous. Juste réfléchissez à ce que vous dites avant de dire les choses. Pas parce que vous voyez un truc qui vous plaise pas que vous devez ajouter votre grain de sel. C'est pas parce que c'est une personnalité publique qu'elle doit mériter toutes des questions bancales, pléonasmiques et je ne sais quoi. Pléonasmique, je l'ai inventé, hein, c'est pléonasme. Bon bref, sachant que vous avez déjà la réponse rhétorique. Évitez de poser des questions rhétoriques aussi, c'est pas la peine. Si vous connaissez déjà la réponse, ne le dites pas. Juste taisez-vous, puis voilà. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon après-midi, un très bon sport, très bonne lecture, un très bon travail si tu travailles pendant ces vacances, une très bonne vie, voilà, pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Et je te dis à toutes pour une toute prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Marvins, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Et n'oubliez pas, hashtag tant de choses à faire, ici peu de temps. Ouais. N'oublie pas, la vie qu'on mène n'est qu'un refrain de plaisir. Merci pour votre compréhension, pour votre écoute. Ciao.